Mode. Alors bonjour à toutes et à tous, Valentin Enfant avec vous, en compagnie de mon cher collègue Luigi Guida, analyste pour DailyFX. Alors je vais le laisser se présenter pendant quelques instants. Il va nous donner des informations utiles sur le risque. Bon, on sait un petit peu les risques qu'il peut y avoir, mais un petit peu la situation pour les élections italiennes, et puis voir ce dont à quoi nous pouvons nous préparer. Alors bonjour à vous Franck, bonjour Raymond, j'espère que vous allez bien. Pierre-Yves, que je salue également, Catherine, Ramsey, voilà, que des habitués, ça fait plaisir. Alors le son casserole, alors c'est parce qu'il y a le haut-parleur, alors c'est pour que mon collègue m'entend. Alors dites-moi si le son est convenable, sinon nous mettrons le casque, mais ça va être compliqué de partager le micro à deux. Donc voilà, si vous me dites si le son est convenable, sinon nous poursuivrons avec le casque. Alors, oui, ça va. Bon, bah écoutez, très bien, François. Donc comme vous avez pu le constater, aujourd'hui, l'annonce majeure sera Jérôme Powell cet après-midi à 14h30. Première audition en tant que président de la Fed devant les représentants. Il pourrait avoir des informations sur le futur de l'inflation. Concrètement, le marché n'attend pas de nouvelles informations, mais la politique de relance de Donald Trump pourrait inviter Jérôme Powell à laisser la croissance perdurer et donc l'inflation passer au-dessus des 2%. Voilà, c'est ce qui est dit. Donc voilà, nous verrons bien à 14h30. Je vais laisser mon collègue Luigi se présenter rapidement. Bonjour à toutes et à tous. Good morning, everyone. Thank you very much, Valentin, for having me here today in Daily FX France. As Valentin said, my name is Luigi. I'm one of the Italian analysts for Daily FX. Hello, Frank. Thank you very much for being here today. So the purpose of me being here today is to give a little insight about the risk that might be related to the Italian election coming up next Friday, the 4th of March. So we'll try to give an insight about the Hello Italia. We got from Francois. Thank you very much. Bonjour, Francois. So we'll go through what the most likely coalition would be, the most likely results would be, but most is important, we'll go through the what this means in terms for us as being traders. Voilà, donc pour ceux qui n'auraient pas compris, qui ne parlent pas anglais, en clair, Luigi va nous présenter bien tout l'impact qu'il pourrait avoir sur le marché, toutes les prévisions qu'il y a un petit peu en Italie. Donc on va commencer tout de suite par avertissement égard sur risque et ensuite on va aller plus en profondeur. Le trading avec effet levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors comme vous l'avez compris, on va être encore en compagnie de Luigi pendant 5 ou 10 minutes. On va parler un petit peu des sondages des élections. Voilà, Luigi, si tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe en Italie, les élections. Est-ce que c'est plutôt démocrate, républicain? Comment est la structure en Italie? Right, the first thing we need to notice, Valentin, before we start, is that for the first time in years, Italy is going to vote using a different electoral system. So a new electoral law has been promoted in Italy recently, and this is the first time in a parliament election that we will use it. It's normally called the Rosatellum, so that means that for the first time, people is not going to be asked just to name a party, but we will be able to name, finally, the specific name of a candidate. D'accord, ok, donc au lieu de voter pour un parti, vous allez voter pour un candidat, c'est ça? That is correct, for the first time in years. Okay. So what is the possible scenario now? So what was the most important thing to know? First of all, we got 51 million people voting this weekend, and about 35% of these 51 million people are still not sure about what they are going to vote. And this is what is worrying the market the most, the uncertainty linked to the possible coalition and the formation of the parliament in the coming future. So at the moment, what we do have, we've got around, I would say, 8 perhaps most important party, and every of them have got their possibility to become potentially the first and most voted party in the country. So as you can see on the left-hand side of the screen, at the moment, the party that might reach the most important number of consents in the election would be what you guys call it Movimento 5 Stelle.
so the Five Star Movement, which is the most scary, we can say, from a market perspective, as because of their relation with the Eurozone and with the Europe as the bloc of the European Union. At the same time, what we need to note in terms of Five Star Movement is their willingness to run by themselves, so they're not looking to form any coalition. D'accord, ok. Donc pour la traduction, pour ceux qui ne parlent pas anglais, le plus inquiétant en ce moment, c'est le mouvement 5 étoiles, étant donné que c'est un mouvement qui est indépendant et qui souhaite courir tout seul, donc pas de formation de coalition en vue pour le mouvement 5 étoiles, et il est plutôt eurosceptique. Voilà, donc il y aurait, est-ce qu'il y a un risque de sortie de l'Italie de l'Union européenne avec le mouvement 5 étoiles? Alors, on va répondre à cette question, Franck, juste après. Très bonne question. On va voir ça juste après. Donc, est-ce qu'il y a un risque de Italy exit avec le mouvement 5 étoiles? I wouldn't say so. Potentially, but there's a very good question from Frank. Thank you very much for that. We do. There is a possibility. However, let's say that we can't really relate the Italian election to the French election. It's a really different scenario. So there is an increasing in power from Eurosceptic, as for example the Five Star Movement or anyone on the right side of the parliament. However, Italy needs Europe at the moment, and the risk for the Eurozone is not coming from Italy at the moment, in my opinion. This is not the Brexit referendum. This is not the French election where Le Pen had a very strong likelihood to become president in France. Was, I think, back in May, Valentin, when you guys voted in France. It is a little bit different here, especially considering that because of the new law in Italy, we will need a 40% majority to become a party will need a 40% majority to become prime minister, 3% just to get into the parliament, and unfortunately, no one will be able to get there by themselves. D'accord, ok. Donc ce que nous dit Luigi, c'est que pour gouverner en Italie, il faut au moins avoir 40%. Donc si un parti a moins de 40%, il va falloir qu'il fasse une coalition, et un parti peut siéger donc au Parlement, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée, à partir de 3% de voix. Voilà, donc pour le moment, d'après les sondages, il n'y a aucun parti qui aurait 40% d'intention de vote. Donc a priori, il devrait y avoir une formation d'une coalition. Et donc Mouvement 5 Star, comme on l'a dit, 5 étoiles, excusez-moi, elle ne souhaite pas, ce parti ne souhaite pas former une coalition, il souhaite courir tout seul. Et voilà, donc That is absolutely right. So Movement 5 Stars would be run by themselves. They're not looking to get any coalition. So what are we actually looking at? We're looking at uncertainty in terms of trading, in terms of market, because Movement 5 Star might be the most voted party, and that is extremely important considering that this is something like Macron in France. I would say they're very new, they're brand new, they're young, they are against the system, and they are just, I'm going to repeat myself, they are completely brand new, but they're not strong enough to get the complete majority. So what is going to happen? Two possibilities, basically. On the right-hand side of the parliament, we've got Berlusconi party that might come back, Forza Italia. That is not going to be a surprise for many Italians. And Ligue du Nord and Frères d'Italia. So Brothers of Italy, Forza Italia, Ligue du Nord. So all what you guys are seeing in blue on the screen, that potentially might be joined by us with Italy, so would be Nous avec l'Italie. That at the moment is the right side of the parliament. That is the biggest coalition at the moment. They might see after years coming back Berlusconi into force. And obviously, what is important in terms of market, watch out for the amount of numbers that Ligue du Nord is going to receive, because that is the really scary Eurosceptic party. That might be a threat for the Euro. That might be a threat for the Eurozone. And also, we need to compare those results with the current party in charge, which is the Parti Démocratique in the left. So the Central Goals coalition, which might be not strong enough to have a government. But again, Valentin and everyone here today, is important. 35% of the people are not sure who is going to vote, who are they going to vote for. The biggest number of people unsure about the vote are coming from the south. So this last week of
meetings and encounters with electors from the south will make the difference. And obviously, if any coalition is not strong enough, what is the second possibility? A hung parliament, so everything will go in the hands of the President of the Republic, which might form a technical coalition, so a government made of technicians, as we had in the past, but at the moment, we're not really looking for second elections. Donc, ce que nous dit notre ami Luigi, c'est que s'il n'y a pas de coalition qui arrive à former, c'est le président italien, parce que vous savez que les élections, c'est pas pour élire un président, donc il y a un président, et le président italien, eh bien, fera une coalition technique, quelque chose techniquement pour former une coalition, pour qu'un parti, un groupe de partis puisse gouverner, parce que s'il n'y a pas de 40% un parti qui n'atteint pas 40% d'intention de voix, excusez-moi, eh bien, techniquement, il n'y a aucun gouvernement qui peut être mis en place. Donc voilà, c'est obligé qu'il y ait une coalition qui doit être formée, et s'il y a des problèmes pour former une coalition, c'est le président qui mettra la main à la pâte. Et donc pour Mouvement 5 étoiles, nous a dit Luigi, ça ressemble à la structure donc d'Emmanuel Macron, c'est nouveau, c'est jeune, etc. Sauf que, à l'inverse de Emmanuel Macron, c'est eurosceptique et pas europhile. That is absolutely right. That is absolutely right. So this is against the status quo that we have in Italy. It might look like Macron is obviously is left orientated as Macron would be, but there is a different feeling when it comes to Europe. But Valentin, if you can say, let's try to focus on what is important in terms of market, because again, this election in Italy is not going to bring the volatility that Brexit did, that the French election did, or probably that the referendum in Catalonia did 5 years ago. And let's remind that this is the last meeting in terms of election in Europe that we've done after Holland, after France, after Germany. We basically done. What we really need to focus in is what it is Italy and the new coalition going to do about the fact that 132% of their GDP is basically made of debt. The problem in Italy is that no one, Movement 5 étoiles, centre gauche, centre right, no one is really talking is what are we going to do about non-performing loan and the situation of the banking system in Italy. That is the real problem in the country that really depends on Europe. Nobody's addressing the question at the moment, and that is where the uncertainty might come from in Italy. We're seeing the spread between Bund and BTP is reaching 140 points again. You guys in France only have 27 point difference. This is what we need to focus about when we're looking for trading opportunity and trading strategy towards the Italian election next Friday, the 4th of March. Ok, ce que nous dit Luigi, c'est que le risque principal, outre les partis, c'est vraiment la dette en Italie et un peu le système bancaire qui a émis beaucoup de prêts qu'on peu de risque qu'on peu de chance d'être remboursés. Donc c'est 30%. There's 132%. 132% of what? The GDP. The GDP is made 130% is made of debt. Ok, donc plus de 100% du PIB, 132% du PIB est fait par la dette. Donc vous voyez que c'est quand même un pays assez endetté. Et en plus de cela, il y a des prêts qui sont, qui ont peu de chances d'être remboursés. Et que ça soit le centre gauche ou la droite, concrètement, il n'y a pas eu de changement. Et c'est ce catalyseur-là qui sera extrêmement important pour, selon la coalition qui va être formée. Donc, ça va être les propos par rapport à cette dette, comment réduire cette dette, etc. Alors, si la BCE a racheté des dettes, mais elle ne va pas racheter toute la dette de l'Italie, ça peut pas, c'est pas comme ça. Oui, la BCE achète des dettes souveraines via le second marché, marché secondaire, pardon, mais elle peut pas racheter toutes les dettes d'Italie. Voilà. I think we got a good point of view from Frank that talks about the ECB. This is what I'm going to say just to finish up my presentation. I'm going to leave you guys to Valentin and his point of view in the market ahead. So this is what we really need to focus on at the moment is the European Central Bank. And obviously political uncertainty in Italy might change the cards on the table for Draghi to obviously stop
buying, stop his asset purchase program, and at some point in the future put some rates up, because it might become time for the European Union. However, this might change the path and the condition Draghi is working on at the moment. Most importantly, Frank, and for everyone else looking at these market events in the week, please watch out for the German coalition formation at the end of the week. The most important part, in my opinion, of the Italian election this Friday, the 4th of March, is the fact that there is a convergence between the Italian election and the formation of a coalition in Germany. So SDP is voting this weekend. 464,000 people asked to vote about a coalition with Angela Merkel. That might be the real problem, and jointly together, Italy and Germany might be the next obstacle for the European Central Bank to start the normalization of its monetary policy in the coming future. So please do watch out for volatility, but do watch out for market opportunities. Ok, merci Luigi. Merci à toutes et à tous, and I hope to see you guys soon. If anyone of you is either a Spanish speaker or English speaker, please join us on dailyfx.com at any time. We'll be more than happy to welcome you guys on board. Have a good day, everyone. Thank you very much for inviting me today. Thank you, Luigi, for your time. Donc nous allons continuer ensemble. Voilà, merci Luigi. Voilà, et tout le monde te remercie. Bon, alors on va poursuivre ce webinaire. Je vais mettre le casque si vous me permettez. Alors, je ne sais pas si vous avez compris à la fin, mais en clair, ce qu'il disait notre ami Luigi, c'est que, alors, est-ce que vous m'entendez bien? J'ai changé, j'ai mis le casque. Alors oui, normalement, vous devez bien m'entendre. Alors, ce que nous a dit notre ami Luigi, c'est que il n'y a pas trop de volatilité qui devrait ressortir de ces élections italiennes, parce que de toute façon, que ce soit le parti de gauche ou de droite, eh bien les problématiques seraient les mêmes. C'est la dette, le système bancaire. On le sait en France, le système bancaire italien, voilà, il a quelques difficultés. Il y a pas mal de prêts à risque, et donc que ce soit, on l'a vu, le centre gauche ces derniers temps, ou le parti droite auparavant, eh bien on n'a pas eu de changement de ce côté-là. Donc c'est pas vraiment le parti qui va être. Alors bien évidemment, si on a un parti eurosceptique, eh bien ça va être un peu plus menaçant pour les marchés, mais voilà, ça va pas être un catalyseur de volatilité, surtout que, eh bien ça c'est le même jour que le vote du SPD. Le vote du SPD pour savoir si oui ou non, eh bien, il y a une coalition, une grande coalition qui est formée. Hier, on a eu le CDU, CDP d'Angela Merkel qui ont voté pour la coalition. Ils ont voté pour la coalition. Maintenant, il y a les membres du SPD qui votent ce dimanche, et donc ça sera superposé. Il y aura non seulement dimanche les élections italiennes, mais le vote du SPD. Donc finalement, les élections italiennes auront un poids pas vraiment important. C'est surtout le résultat du SPD qui va être important lundi. On peut avoir des eurosceptiques qui passent lundi. Si vendredi on a les membres du SPD qui votent en faveur de la grande coalition, disons que l'impact italien ne va pas être très, à mon avis, sera pas présent. Après, on peut pas être certain à 100%, mais voilà un petit peu l'idée. Et donc voilà, c'est un petit peu ce dont voulait nous dire Luigi. Si vous avez des questions, encore une fois, par rapport à ce sujet-là, bon, si vous parlez pas anglais ou italien ou espagnol, eh bien, vous pouvez me poser des questions et je vous poserai ensuite en tête à tête. Mais sinon, vous pourrez le suivre, je vous ferai voir sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors, on va continuer ce point de marché. On a pris un petit peu de temps, excusez-moi, mais je pense que c'était important. Alors voilà, résumé de la science américaine et asiatique, Dow Jones, S&P, Nasdaq qui progressent. Une surperformance des valeurs tech, le DXY qui est à l'équilibre, le rendement du T-Note pareil. Pourquoi on a ce rebond des marchés actions? Tout simplement parce qu'on a le rendement des marchés obligataires qui sont, le marché obligataire qui se détend tout simplement, et donc le 10 ans qui repasse sous 2,9 alors qu'il faisait que de progresser depuis plusieurs semaines. Notre yen index, il est à l'équilibre à peu près, le gold, le Nikkei progresse et le Hang Seng recule. Voilà donc pour les informations, on passe à la plateforme sans plus attendre. Alors si vous avez des questions, des actifs sur lesquels vous voulez que je regarde, alors votre traduction m'a suffi. Bien écoutez, c'est parfait Raymond, c'est parfait. J'ai pas tout traduit parce que sinon ça allait prendre trop de temps, mais voilà, j'ai traduit l'idée, j'ai résumé. Donc DXY,
qui est toujours sous les 90 points. Vous voyez ce seuil psychologique, donc le double bottom ne peut être validé. Attention, c'est pas parce qu'il a été rejeté que c'est la fin, le double bottom ne peut plus être en place. Si on a une clôture demain au-dessus de 90, le double bottom sera confirmé et on aura un objectif théorique haussier jusqu'en haut du canal. Donc l'euro-dollar, cette baisse du DXY permet à l'euro-dollar et toutes les autres devises de progresser. L'euro rebondit très légèrement, soutenu par cette moyenne mobile à 50 périodes, qui n'a pas été dépassée depuis le 18 décembre. La livre qui continue de consolider dans son triangle, soit en un signal haussier, soit un signal baissier jusqu'à 1,37, haussier jusqu'à 1,43. NZD baisse cette nuit à cause d'une baisse inattendue du déficit commercial, une augmentation du déficit commercial en Nouvelle-Zélande, et donc hausse des importations, baisse des exportations, et donc le NZD qui en prend un petit coup ce matin. Néanmoins, paire majeure, voilà, c'est un petit peu compliqué de les trader en ce moment à cause de la configuration du DXY. Concrètement, il a autant de chances de revenir à 88 que de revenir tester ce seuil psychologique à 90. Et auquel cas, eh bien, on a soit un mouvement haussier sur les autres devises ou soit un mouvement baissier. Concernant l'AUD, pareil, c'est une consolidation qu'on a, consolidation à 0,7851, pas de scénario sur l'AUD USD. L'USD s'achève, c'est pareil, ça consolide depuis hier. On n'a rien de nouveau sur les paires majeures, concrètement. L'USD CAD, vous voyez, l'USD qui a progressé, le CAD qui a baissé hier. On peut voir ici que le dollar canadien a baissé, ce qui a permis à l'USD de progresser. Maintenant, si on regarde, on va regarder d'autres actifs. L'USD Yen, pareil, consolidation. Vous voyez, on a eu beaucoup de volatilité hier sur l'USD Yen et on a clôturé un doji. Vous voyez, donc indécision totale de la part du marché. Je pense que ce doji résume très bien la séance d'hier sur le dollar. On regarde notre CAD Yen en légère baisse. Parce que déjà on a le Yen qui progresse et le CAD a eu un petit peu de vol hier. Il y a eu un petit moment baissier. Maintenant, moi je reste aussi sur le dollar CAD. Il est encore une fois survendu face aux autres devises majeures. Et donc voilà. Je pense que le CAD, il y a une probabilité de rebond quand même assez importante. Et déjà qu'il a rebondi vendredi, on ne le voit pas sur le CAD Yen parce que le Yen a également été haussier vendredi, donc on ne le voit pas. Mais si on regarde l'USD CAD, vous voyez que l'USD CAD, son point haut, il a été fait jeudi, vendredi. Donc le CAD rebondit très légèrement. C'est pas le momentum encore que j'attends personnellement, mais je suis confiant sur sa mise en place à moyen terme et de toute façon je reste ouvert à un potentiel retournement. Avez-vous une idée sur l'USD Index à long terme? Alors oui, à long terme c'est baissier, Raymond. Si on fait une analyse technique, l'analyse technique elle est baissière. Le cours est non seulement sous sa moyenne mobile à 200 jours, mais également dans un canal baissier. Donc de toute façon, la stratégie elle est baissière. Maintenant, jusqu'à quel point? Eh bien déjà, si on revient à 86, ça me semble largement possible. Le catalyseur qui pourrait refaire une nouvelle impulsion baissière, qui pourrait provoquer une nouvelle impulsion baissière, c'est la prochaine hausse des taux de la Fed qui aura lieu le 14 mars prochain, dans 2-3 semaines. Vous voyez, c'est cette ligne orange, et ça, cette réunion pourrait être un catalyseur à l'image des précédentes réunions que nous avons eues. Voilà, donc c'est possible que le cours consolide entre 90 et 88 pour faire large d'ici le 14 mars et qu'ensuite il reprenne une tendance baissière. Mais concrètement sur le dollar US, moi je suis baissier tant que l'indice ne dépasse pas cette moyenne mobile à 200 jours. S'il dépasse cette moyenne mobile à 200 jours, je reverrai alors mon opinion. La UD Yen. La UD Yen, c'est pareil, on a un Yen qui est assez fort, ce qui empêche la UD de décoller. Mais voilà, le Yen qui est suracheté, vous voyez que la UD Yen est survendu, qui est prêt d'être survendu, ce qui veut dire que le Yen est suracheté. D'accord? Le CAD, c'est pareil. L'euro Yen, c'est pareil. Vous voyez qu'il était très très proche, il est plutôt dans sa borne basse. Donc c'est-à-dire que le Yen est dans sa borne haute. Le NZD Yen, c'est pareil. Bref, si on regarde le Yen face à l'ensemble
des devises majeures, eh bien, on retrouve un yen qui a un RSI plutôt acheté, voire même suracheté. Et d'ailleurs, si on fait un index de tout cela, on retrouve un yen index qui est, encore une fois, suracheté. On va le voir devant tout de suite. Alors, hop, le yen. Regardez un petit peu ce yen index. Vous voyez qui est dans sa borne haute et il est en train de former une divergence. Donc, voilà, notre premier signal baissier c'était la semaine dernière. Je vous rappelle sur Cayenne où je pense pour la plupart, nous sommes fait sortir parce qu'on a eu un rebond du yen, vous voyez, le 22 février, qui n'était pas vraiment anticipé. Mais voilà, ça permet de créer une divergence. Donc dans tous les cas, bon, c'est juste un problème de timing, mais ça ne met nullement en cause l'analyse qu'un momentum baissier. Voilà, donc en plus de cela, on est sous résistance, vous voyez. Donc voilà, le yen index, je pense que c'est une question de séance pour qu'il reprenne, pour qu'il prenne une tendance baissière. Voilà, donc moi je suis confiant. On est peut-être encore prématuré, hein. De toute façon, si vous suivez mes scénarios, en général c'est un petit peu prématuré, j'y travaille, mais pour pas donner, parce que selon la gestion de risque, eh bien ça peut être une activité profitable pour certains. Donc voilà, le yen index, je pense que le point haut a été fait. Maintenant, en tout cas tant que le momentum se situe sous ses plus hauts, on a une divergence qui va continuer à se creuser. Franck qui me dit, je trouve que le dollar délivre plus de force quand il monte sur les marchés que lorsqu'il descend, ou je me trompe. Alors c'est sur l'ensemble des marchés de manière générale, hein. Sur l'ensemble des marchés, de toute façon les tendances haussières sont plus importantes, l'impulsion est plus importante que quand c'est à la baisse. Voilà, donc que ce soit sur le dollar ou sur les marchés actions, c'est comme ça. Donc oui, la baisse en général ça se fait de façon plus graduelle que les hausses. Voilà, mais ça c'est sur tous les marchés, à part sur le forex, parce que sur le forex vous comparez, je vous rappelle, deux devises. D'accord, c'est pas comme si vous achetez du Apple ou vous achetez simplement du Apple. Si vous achetez de l'euro-dollar, vous achetez de l'euro et vous vendez du dollar. Donc c'est pas la même chose. Et si vous achetez du DXY, vous achetez simplement du DXY. C'est un indice le DXY. D'accord, c'est comme si vous dites du CAC 40. Voilà. CAC 40 a des composantes, le DXY c'est pareil. Voilà. Donc pour les paires majeures, là, en conclusion pour le forex, hein, toujours la même par rapport à la veille et par rapport à la semaine dernière. Le CAD survendu, le l'AUD qui a une configuration haussière également intéressante face au yen qui est suracheté et ça baisse. Eh bien écoutez, je pense, en tout cas j'espère qu'elle se fera cette semaine parce que en tout cas il y a une divergence qui est en train de se créer. Donc je suis plutôt confiant, voilà, sur les stratégies vendeuses du yen pour le moment. Au niveau des marchés actions, on peut voir que on a l'Eurostoxx qui bute sous cette moyenne mobile à 50 périodes. Le CAC, le DAX, il bute sous les 12 006. Vous voyez que c'était la résistance d'hier, hein, globalement. 12 006, 12 005 en intraday, c'est un niveau de support. Mais encore une fois, les indices européens devraient avoir du mal à progresser cette semaine, étant donné que, eh bien, on a le double catalyseur dimanche, hein, nul besoin de vous le rappeler. À l'inverse des indices américains, qui, on peut le voir, marquent une bien meilleure performance hier que les indices européens. D'accord, donc les indices européens hier, pour vous donner un ordre d'idée, ils ont pris à peu près 0,5%, tandis que les indices américains ont clôturé en hausse de plus de 1%. Voilà, donc plus du double. Voilà, donc les indices européens sous pression avant les élections italiennes et surtout le vote du SPD. Et donc voilà, on devrait, même si on a Wall Street, même si on a les indices asiatiques, même si on a un contexte global d'appétit peu au risque depuis le début de la semaine, les marchés actions européens devraient progresser, mais très légèrement. Ils vont clairement sous-performer cette semaine. Mais si on a des annonces plutôt europhiles, des résultats plutôt en faveur de la zone euro et de l'Union européenne lundi matin, on va avoir un rattrapage des indices européens. On le sait, hein. Un peu comme lors des élections d'Emmanuel Macron ou ces catalyseurs similaires. Dès qu'on a une élection, eh bien, vous voyez, on a un rattrapage. Des indices qui sont sous pression et ensuite le rattrapage. Vous voyez, on a un momentum vraiment très important. Donc là, c'est un petit peu pareil. Si on a le vote du SPD en faveur qui valide la coalition, eh bien,
disons que mardi ou mercredi, le DAX, il est à 13 000. Mercredi plutôt. Enfin, mercredi prochain, la semaine prochaine, après le vote. Donc mercredi prochain, il sera à 13 000. Mais avant le vote, ça m'étonnerait que le DAX dépasse cette moyenne mobile à 200 jours, et même, vous voyez, cette résistance à 12 600. Pourquoi il bute sous 12 600? Simplement, vous voyez le bas du gap. Voilà. C'est pour cela que c'est une résistance qui, à mon avis, il y a des chances, en tout cas, que cette résistance dure pendant tout au long de la semaine, et qu'ensuite, selon le résultat, eh bien, soit on a un dépassement, et on va chercher 13 000 milieu fin de semaine prochaine, ou alors une baisse, et le cours revient à 12 170. Et pareil pour le CAC et l'Eurostoxx. Le CAC, on voyait que le gap a été comblé, mais c'est pareil, si on a le SPD qui vend en faveur de la grande coalition, il revient à 5005 en quelques séances, et l'Eurostoxx reviendra à 3650 assez rapidement également. GBP/USD, objectif 1,41,5 pour cette semaine. Alors, voyons voir. Alors, 1,41,5, ça me semble possible. Alors, attention, par contre, je vous rappelle qu'il y a Powell cet après-midi. Je le répète encore une fois, mais à 14h30, audition de Powell. Demain également. Donc, voilà, le dollar, les paires majeures seront vraiment influencés par ce discours aujourd'hui et celui de demain. Donc, prudence. Concrètement, c'est compliqué de vous dire si l'impact va être aussi ou baissier, parce qu'on ne sait pas ce que va dire Powell. Donc c'est pour cela que j'émets une réserve, et les 1,41,5, oui, ils peuvent être atteints, comme ils ne peuvent pas, comme ça peut très bien être l'inverse, et que le GBP revienne à 1,37. Voilà, c'est possible. C'est possible qu'il vienne à 1,41,5 si Jérôme Powell est plutôt décevant, ou alors qu'il n'émet aucun discours vraiment très très optimiste. Dans ce cas-là, on aura une baisse du dollar et donc une hausse de la livre sterling. Voilà. Mais vraiment tout dépendra de Jérôme Powell, et personne ne sait ce qu'il va dire. Et il n'y a pas vraiment d'attente ou de prévision. Voilà, donc ça va être la surprise pour tout le monde. Alors on passe aux matières premières. L'or et le pétrole qui ont progressé hier, baisse du dollar, forcément ça fait mécaniquement remonter les cours. Donc l'or qui progresse, soutenu par cette oblique haussière, actuellement à 1334. Je vous l'ai dit, si DXY revient à 88, l'or reviendra à 1350. Donc moi je pense qu'à court terme il n'y a pas grand chose à faire sur l'or, tout comme le DXY. DXY, bon, à ce niveau de prix, personnellement je n'ai pas vraiment de conviction, donc pour l'or ça va être compliqué également. Et ça va dépendre également de Powell cet après-midi. Pour le brut et le Brent, soutenu par le pétrole et par le déstockage inattendu la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines pardon, mais publié la semaine dernière, et donc c'est en direction des 65 $ le brut, et le Brent encore une fois c'est direction 68. On va faire un petit tour sur notre argent, donc l'argent haussier jusqu'à 17,5, et pour le gaz haussier jusqu'à 2,95, à peu près 2,95 en fait cette moyenne mobile à 200 jours. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je fais un tour rapide parce que concrètement l'état du marché n'a pas changé depuis hier, donc il n'y a pas grand chose à rajouter. Donc si vous avez des questions sur des actifs en particulier, n'hésitez pas à me les poser, et je ferai un petit tour. Donc l'euro s'achève, j'ai une configuration assez intéressante sur l'euro s'achève. Voilà. Cette configuration, c'est un triangle symétrique. Triangle symétrique qui, lorsqu'il est cassé à la baisse, signale qu'on est à mi-distance de l'impulsion baissière. Vous voyez? Donc, en clair, ça aurait donné un seuil, un objectif baissier jusqu'à 1,11. Donc là, on a une sortie par le haut, une nette sortie par le haut. Donc c'est un signal haussier. On peut enlever cette oblique. Et voilà. Et concrètement, on voit que le cours est soutenu très bien par cette moyenne mobile à 200 jours. Le momentum est haussier, mais il n'a pas dépassé 50. Donc on a quand même encore un momentum qui est
techniquement baissier. Donc voilà, prudence. Si on dépasse 50, dans ce cas-là, on aura un signal de haussier. Le premier signal haussier a été donné par la clôture au-dessus de cette moyenne mobile à 20 jours hier. Mais voilà, pour vraiment passer à l'achat jusqu'à 1,1650, faudrait que le RSI clôture au-dessus de 50. Et voilà. Et dans le scénario où l'euro CHF casse cette oblique et ce seuil psychologique à 1,15, ce sera un signal baissier jusqu'à 1,11. USD CAD 1,25 pour cette semaine. Alors encore une fois, ça va dépendre de Powell. Même si le CAD il est survendu, je vous rappelle que quand le dollar est haussier, il surperforme tous les autres devises. Et quand il est baissier, il sous-performe tous les autres devises. Voilà, donc c'est le leader, le dollar. Que ce soit à la hausse ou à la baisse, c'est le leader. Voilà, faut le voir comme cela. Et donc, c'est généralement le leader. Donc, si l'USD est haussier, ça fera pression sur le CAD. Dans ce cas-là, l'USD CAD reviendra à 1,2765. Et à l'inverse, si on a un dollar qui est baissier, alors oui, le CAD permettra concrètement il sera au premier plan et il permettra vraiment de s'imposer face au dollar US et il viendra chercher bien plus bas que les 1,25. Voilà, donc tout va dépendre. Oui, il peut venir chercher 1,25, mais encore une fois, si Powell émet des annonces dépassant les attentes du marché, ça sera positif pour le dollar. Et même si le CAD il est survendu et qu'il rebondit légèrement, eh bien ce rebond sera effacé sur la paire USD CAD. Voilà. Je vais vous faire voir un petit peu où est-ce qu'on peut voir un rebond. Alors on va regarder tous les paires en CAD. Peut-être 4CHF il me semble. 4CHF, vous voyez que le point bas pareil a été fait le vendredi. On a cette divergence haussière. Cette divergence, donc c'est pas le rebond que j'aimerais voir encore pour vous montrer. L'euro-CAD c'est pareil, le point haut de l'euro-CAD était fait 1,56. Vous voyez donc le point haut le point bas du CAD c'était également vendredi. Vous voyez que vendredi on a eu un rebond sur les paires en CAD. Alors CAD NZD peut-être, NZD CAD. Voyons voir. NZD CAD pareil vendredi, un beau rebond. Alors pourquoi on a eu ce rebond du CAD? Tout simplement parce qu'on a une inflation qui est ressortie à la hausse au Canada vendredi. Voilà. Et donc NZD CAD, vous voyez que pareil c'était en surachat. On avait vraiment un CAD qui est on va regarder notre CAD index. Hein. On va regarder ce CAD index. Vous voyez, on a eu un net rebond. Et généralement, quand on a eu des rebonds depuis la zone de survente, eh bien, on a eu des tendances haussières. Voilà. Donc, je ne dis pas qu'on va avoir l'USD CAD qui va revenir à 1,21, mais en tout cas, je pense qu'on peut s'attendre à un rebond du CAD d'une centaine, de 200 pips à peu près sur l'USD CAD ou même beaucoup plus sur le CAD yen, étant donné que le yen est quant à lui suracheté. C'est pour ça que le CAD yen, personnellement, je le vois bien revenir aux alentours des 87, pardon. Ce qui fait depuis les prix actuels 250, 300 pips. Voilà, alors n'hésitez pas si vous avez encore des questions. Là on a l'indice FANG, donc vous voyez que les indices techno, enfin les valeurs technologiques, 2511 points, résistance à 2186. Cet indice, vous pouvez le trader chez G, mais ça montre clairement les mastodontes technologiques. C'est les GAFAM, FAANG, pardon, Tesla, Twitter, bref, on a des entreprises tech très connues dans cet indice, pas seulement les GAFAM. Et donc on peut voir qu'on a clairement une super performance des valeurs technologiques. D'ailleurs le Nasdaq qui a comblé l'intégralité de son retracement. Ça y est, son retracement, sa correction pardon a été retracée. Et si on a une cassure au-dessus des 7000, une clôture au-dessus de 7000, ce sera clairement un signal bullish.
Le S&P, quant à lui, vous voyez, il est tiré par le haut, il est tiré vers le haut, pardon, mais il n'a pas encore rejoint le haut, son plus haut à 2874. Voilà, donc c'est haussier ce S&P, tout comme le Dow Jones, grâce en partie aux valeurs technologiques. Ouais, écoutez, moi je n'ai plus rien à rajouter. Je vois qu'il y a plus de questions, donc si vous en avez, n'hésitez pas à me les poser comme d'habitude sur les réseaux sociaux. Webinaire assez court en termes juste du marché. On a pris une grosse partie sur la partie sur les élections italiennes, mais voilà, sur l'état du marché, là, hier on l'a vu, hein, il n'y a pas eu de volatilité, donc rien n'a changé. C'est pour ça que ça a été assez rapide. Je vous rappelle, cet après-midi, Powell, 14h30, prudence, et on aura l'occasion de faire un débrief de ce qu'a dit Powell, eh bien demain matin pour mon prochain webinaire. Et sinon, il y aura, il me semble, à 14h30, Yoav Nizar, notre analyste Yoav. Alors, regardons ensemble calendrier des séminaires. Et donc, Forex Hour US, 14h30, voilà. Donc, Yoav qui donnera les informations, s'il y en a, à 14h30. Parce que 14h30, c'est le début de l'audition de Powell. Donc, c'est pas forcément obligé qu'il y ait déjà des annonces. Alors, bonjour, je prends le webinaire en cours de route. Pouvez-vous reparler du DAX très rapidement? Alors oui, bien évidemment, Benjamin. Alors, je reparle du DAX très rapidement. Concrètement, les indices européens sous pression avant le vote du SPD des élections italiennes ce week-end. Donc, bien que Wall Street ou que les indices asiatiques progressent, eh bien, on a des indices européens qui sous-performent. Alors, certes, ils sont globalement haussiers, vous voyez, mais ils sous-performent clairement. Donc, le DAX, ce matin, est baissier. Pourquoi il est baissier? Eh bien, déjà, on a une hausse de l'euro. On a des marchés, on a le pétrole qui recule et on a les rendements obligataires qui se détendent. Donc, on n'a pas de catalyseur ce matin qui permet aux indices de progresser. Néanmoins, le premier support, c'est 12 005. Le second, 12 401, qui est non seulement un seuil technique, mais également la moyenne mobile à 20 jours. Cette résistance à 12 605 a fonctionné hier. Quelle est cette résistance? Eh bien, c'est un petit seuil psychologique, mais surtout le bas du gap, vous voyez. Et c'est là où le cours a échoué le lendemain du plus bas de ce flash crash. Donc, cette résistance est une résistance quand même importante et qui, selon moi, sera dépassée si on a le vote du SPD en faveur de la coalition allemande. En attendant, je pense que le DAX va clairement consolider entre 12 400 et 12 600. En fait, osciller autour des 12 500. Donc voilà, 12 600, ça devrait être un niveau de prix intéressant pour passer à la vente et 12 400, intéressant pour passer à l'achat. Voilà. Voilà, écoutez, merci à vous pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. À demain pour mon prochain webinaire. Et en attendant, rendez-vous sur les réseaux sociaux comme d'habitude.